Bienvenue dans ce nouveau numéro de Change Drivers, l'émission dédiée à l'art de conduire le changement, tel qu'il est pratiqué entre autres par les dirigeants d'entreprises de croissance. Notre invité, c'est Hubert Le Boisredon, le PDG, le transformateur en chef du groupe Armor. Hubert Le Boisredon, depuis une quinzaine d'années, vous êtes à la tête du groupe Armor et Dieu sait si entre-temps vous en avez mené des transformations, des innovations technologiques, des innovations managériales, des grands changements de type industriel. Est-ce qu'au fil de tout cela, il y a tout de même un certain nombre d'invariants, des lignes de conduite très fortes auxquelles vous ne dérogez pas, des sortes de GPS managériaux? Alors effectivement, Armor est une entreprise qui a connu beaucoup de changements. Je suis arrivé en 2004 dans l'entreprise. Armor, c'est une vieille entreprise nantaise au départ, créée en 1922, spécialiste de l'encre et des consommables d'impression. Et ses résultats en 2004 étaient en berne, on va dire, et avec un modèle à réinventer. Parce que l'impression est un marché qui baisse, on imprime moins aujourd'hui qu'avant. Et donc toute la ligne, ça a été d'une part de redynamiser les activités existantes. Je pense aux consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code-barres. On a investi lourdement, on a ouvert des filiales dans l'ensemble des pays du monde, notamment des continents comme les États-Unis, Brésil, Chine, Afrique du Sud, Inde, etc. Et puis, on a mis le développement durable au cœur de notre business model. Ça a été une deuxième étape. Enfin, on s'est tourné vers les new tech. On a 5 new tech aujourd'hui qui vont des films photovoltaïques organiques au film pour améliorer la performance des batteries électriques, les filaments 3D, et puis tout ce qui est lié à l'induction de films minces, par exemple, pour les objets connectés. Voilà. Alors, ce qui nous guide, c'est l'innovation, mais c'est aussi le sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde qui est en pleine mutation, avec des enjeux de société très importants, comme le réchauffement climatique, mais aussi l'industrie du futur. Et il nous faut être au rendez-vous de ces enjeux, également en cherchant à répondre à des enjeux de société par le sens, et c'est ce qu'attendent nos collaborateurs. Et ça, cette ligne innovation et sens, ça a été mes 2 lignes, j'allais dire, qui me guident encore aujourd'hui pour conduire l'entreprise. Alors, vous évoquez l'environnement, vous évoquez le sens, ça nous amène naturellement à parler de RSE. D'ailleurs, c'est tout un symbole puisque nous sommes dans une voiture électrique. Pour un certain nombre d'entreprises, la RSE, c'est une sorte d'incidente. Vous avez placé ça au cœur de votre stratégie. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour transformer l'entreprise dans cet esprit ? Alors, effectivement, en 2008, avec le Grenelle de l'environnement, une décision fondamentale a été prise, c'est de mettre le développement durable, la RSE, moi j'aime bien parler d'innovation sociétale, au cœur de la stratégie d'Armor. Et ce n'était pas simplement une phrase, ça a tout réorienté. Armor était fabricant de cartouches d'impression. Nous avons décidé à ce moment-là que 100% des cartouches d'impression, par exemple laser pour les entreprises, seraient remanufacturées, c'est-à-dire recyclées. On est, grâce à ça, devenu une success story de l'économie circulaire. Ce business qui était en fort déficit est redevenu rentable et avec des ventes en croissance grâce à ça. Nous avons réorienté notre production sur les rubans d'impression pour les codes-barres en cherchant à éliminer les solvants. On émet 10 fois moins que la norme de produits de rejet dans l'atmosphère. Ça, c'est sur le plan de l'environnement, mais également sur le plan de la formation, nous avons créé une université dans l'usine pour accompagner l'évolution de l'industrie vers la robotisation, pour former nos personnels. Aujourd'hui, il y a 250 ouvriers qui ont été formés notamment par exemple en passant leur bac pro, en pilotage de machines robotisées. Également, nous nous sommes ouverts à l'accueil de la fragilité, notamment du handicap. Il y a 60 personnes ayant un handicap dans l'entreprise et également 60 alternants, jeunes alternants, parce qu'on pense vraiment important que des entreprises comme nous s'engagent dans l'alternance. Avec derrière un vrai souci de cohérence, c'est ça ? Oui, le souci c'est la cohérence et puis c'est aussi d'aller vers l'innovation. Donc dans ce sens-là, toute la recherche a été réorientée, par exemple vers les films photovoltaïques organiques qui sont très innovants puisqu'ils sont sans silicium ni métaux rares.
Quand on mène autant de transformations, forcément, cela génère des frictions. D'une part, tout ne peut pas être un succès. D'autre part, bien évidemment, ça éveille la fameuse réticence au changement. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit ça ne va pas passer? Est-ce qu'il y a des moments où ça n'est pas passé? Et au passage, vous en avez tiré quelques leçons de management? Oui, il y a eu quelques passages difficiles. Par exemple, quand je suis arrivé dans l'entreprise, l'activité des cartouches d'encre, pour les raisons que j'expliquais avant, était déficitaire. Naturellement, si on regardait les chiffres financiers, les banques ou certains investisseurs auraient souhaité que nous fermions l'activité. C'était la logique, c'était cohérent. Et pourtant, je me disais qu'il y avait quelque chose de plus à faire, notamment en réinventant le modèle par le développement durable. Et en fait, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, la fierté, c'est que non seulement l'activité continue d'exister, mais en plus, elle est complémentaire de l'autre parce qu'elle est contre-cyclique. Ce qui fait que quand on est en croissance, c'est une activité qui va mieux et l'autre qui est un petit peu en ralentissement. Par contre, quand on est en crise, l'activité tournée plus vers le recyclage, en fait, gagne des parts de marché et remonte et vient compenser l'affaiblissement de l'autre. Et ça nous permet finalement de garder un modèle très équilibré. Ça a été une difficulté surmontée. L'autre, mais qui est inhérente à toute entreprise qui innove, c'est quand on innove pour l'avenir, et au début ça coûte évidemment cher. La tentation de tout investisseur, c'est de se dire si on innovait moins, le TRI et la rentabilité sera meilleure. Surtout quand on sait que l'innovation, par exemple vers les énergies renouvelables, est quelque chose dont le retour sera peut-être dans 10 ans, alors que l'horizon de temps des investisseurs est peut-être moindre. Voilà. Mais nous avons réussi à dépasser ça grâce à des investisseurs qui comprennent l'enjeu, notamment pour l'avenir du business model d'Armor. Alors, un point important aussi, c'est que surtout quand on innove de manière aussi large que vous, on ne peut pas le faire en vase clos. Il faut intégrer non seulement ses salariés, mais également ses clients, ses différents apporteurs de solutions, qu'ils soient partenaires financiers ou techniques. Comment est-ce que vous faites en sorte, comme ça, de manager cette transformation en écosystème? Oui. Alors, toute l'activité d'Armor se fonde sur le partenariat. En fait, Armor, c'est un fabricant de consommables d'impression ou d'ingrédients comme un film photovoltaïque qui va s'insérer dans un bâtiment. J'allais dire, c'est un consommable parfois qui ne se voit pas. Le ruban d'impression qui est dans l'imprimante ne se voit pas. Donc, il a l'humilité du produit qui apparemment est invisible et en même temps, il est indispensable pour le fabricant d'imprimantes industrielles parce que s'il n'a pas le savoir-faire du ruban avec lui, l'imprimante ne marchera pas. Pareil pour le bâtiment photovoltaïque. Et donc, tout notre modèle nous conduit à tisser des partenariats avec les fabricants, ce qu'on appelle les OEM, les fabricants d'imprimantes, ou avec les intégrateurs, par exemple dans le bâtiment, ou pour le filament 3D, c'est pareil. On fabrique le filament et c'est le produit final dépend du filament, de la qualité du filament. Et tout ça nous conduit à bâtir un écosystème avec les industriels, mais aussi par exemple sur l'industrie solaire avec les villes, les mairies, et puis même avec les ONG, parce qu'en fait les associations ont un rôle aussi à jouer dans la transition énergétique par exemple. Voilà. Tout notre modèle, c'est vraiment se fonde sur ce partenariat qui est clé pour l'avenir. Et avec tout cela, quels sont les enjeux des prochaines transformations pour le groupe Armor? Un gros enjeu pour l'avenir d'Armor, c'est de capitaliser sur son outil industriel unique, parce qu'on est la plus grosse entreprise d'induction de couches minces sur film mince. Nous enduisons 4800 km par jour de film. Nous sommes le numéro 1 mondial. Et avec notre innovation sur les films photovoltaïques, si nous mettions cet outil industriel au service de la transition énergétique, nous pourrions sans aucun problème permettre à la France de réussir les accords de Paris demain. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Merci beaucoup Hubert. Merci Arnaud. Bonne route pour tous les changements que vous allez continuer de conduire aux commandes du groupe Armor. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Change Drivers.